Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Le football freestyle mauricien Tarun Kumar Chedi fait la fierté du pays en décrochant son 3e titre dans le World Guinness Records Book. Il évince à la fois le champion du monde en titre dans la catégorie Throw and Catchers with Rugby. Il se confie dès le début de ce journal. Premier jour d'interrogatoire pour Samad Golamali au CCID ce lundi suite à la plainte de l'internaute Shamim Wanenoni pour complot allégué. Samad Golamali plaide pour une enquête dans la transparence. Le Parti travailliste commémore aujourd'hui le 77e anniversaire de la mort d'Anjali Kupen. Navin Ramgoolam en a profité pour donner la réplique au Premier ministre Pravin Jugnauth. Pendant ce temps, la diaspora mauricienne dans les rues de Paris pour réclamer le départ de Pravin Jugnauth à la tête du pays. Le prestigieux World Guinness Records Book compte un nouveau Mauricien. Il s'agit de Tarun Kumar Chedi, âgé de 24 ans. Il détient le meilleur record après avoir réalisé 22 Throw and Catchers with Rugby. Tarun Kumar Chedi a battu le record du champion du monde de football freestyle, Andrew Anderson. C'est son 3e titre au World Guinness Records Book, après celui dans la catégorie Basketball Neck Throw and Catchers et Soccer Ball Neck Throw and Catchers. Cela fait 9 ans qu'il est football freestyler. L'habitant de 16e île, Forestside, raconte que c'est le confinement qui lui a permis de se perfectionner. Cet étudiant en Occupational Health and Safety à l'Université de technologie de Maurice fait la fierté de ses proches. Son objectif à présent, inscrire encore 7 nouveaux records à son palmarès. Il s'est confié à Mélanie Duval. Bon, moi, je fais recours là au 19 avril 2020 avec des nouvelles camarades sur parce qu'ils sont autres, moi, je peux faire avec vous là. Si vous faites une photo avec une vidéo là, c'est reject application tout de suite. Tout procédure correct. Maintenant, on accepte le recours là. On fait un recours qui appelle Next Throw and Catch. In 30 seconds, on fait un avec boule football, un avec boule basketball, et un avec un boule rugby. On finit avec tous les 3 recours. Ça veut dire 3 fois World Guinness Record Holder in freestyle football. Maurice a encore 7 pour accomplir. Au total, moi j'ai envie de faire 10 Guinness Record. Dès là-dedans, encore dans le mode vérification. Bruno Lorette porte plainte contre un autre ministre qui l'accuse d'avoir fait de fausses allégations à son encontre lors d'une réunion d'un régional du MSM. Il s'est rendu dans les locaux du Central CID aux casernes centrales cet après-midi. Le ministre en question aurait affirmé que l'activiste a tenu les propos suivants « Seule solution, révolution », ce que Bruno Lorette dément formellement, raison pour laquelle il a décidé de s'en remettre au Central CID. Toujours aux casernes centrales, premier jour d'interrogatoire pour l'avocat Samad Golamali. Ce lundi, il a été interrogé par les limiers du CCID dans le cadre d'une enquête initiée pour complot allégué. C'est l'internaute Shamim Korim Bokus qui est à l'origine de cette plainte. Pour rappel, il a allégué que des avocats et des politiciens ont comploté afin de fabriquer une production vidéo pour fragiliser le MSM à la veille du scrutin de 2019. Samad Golamali est arrivé aux casernes centrales aux alentours de 9h30 ce matin. L'avocat souhaite une enquête transparente. Il est au micro de Marjolaine Potia. C'est un complètement, c'est à dire complètement pour aujourd'hui. À 9h30, pour continuer l'enquête. Moi, tout ça qui m'attend, que l'enquête fait dans la transparence et l'indépendance. À noter que l'avocat Ashley Orengui s'est aussi rendu aux casernes centrales ce matin. Un couple avec ses 2 enfants victimes d'un accident de la route hier soir à Brado. Leur véhicule est entré en collision avec une autre voiture. Bilan, 3 personnes dans un état critique à l'hôpital de Flac. Il s'agit de la mère et de ses 2 enfants âgés de 5 et 8 ans. Le père de famille a été autorisé à partir après avoir reçu des soins. Dans l'autre voiture, il y avait 2 femmes. La conductrice âgée de 28 ans a expliqué qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter la voiture du couple. Cette habitante de Poutre-d'Or-Hamlet s'en est sortie indemne alors que sa passagère a été légèrement blessée. La police poursuit son enquête. La suite de ce journal après la pause.
Joli coup de filet réalisé par la CID de Brizay-Verdière ce matin. Plus de 300 plants de cannabis ont été déracinés dans une plantation à Richefond-Saint-Julien. Le cultivateur est toujours recherché. Ce sont les hommes de l'inspecteur Rodi Apadou qui ont effectué cette saisie. Pour rappel, cette nouvelle équipe de la CID a été mise en opération il y a un mois de cela. Et depuis, 31 arrestations ont déjà été effectuées pour plusieurs délits. Le leader du Parti travailliste s'est recueilli devant la statue d'Anjale Koupen à Port-Louis cet après-midi. Le Parti travailliste a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes pour commémorer le 77e anniversaire de la mort de cette ouvrière. Anjale Koupen a été tuée par balle à 32 ans lors d'une confrontation avec la police à Bellevue. Navin Ramgoolam a rappelé l'histoire héroïque de cette jeune femme et affirme que c'est aussi l'une des raisons qui l'ont poussée à donner son nom à un stade. Il a également commenté les propos à relents communal qui circulent sur les réseaux sociaux. Navin Ramgoolam est au micro de Ravish Personneau. Un petit peu quel est le combat du travailliste par rapport à même combat que nous avons depuis 1936, non communal là ça nous tout le temps fait compte. Là moi tout moi besoin que moi tout pas venir dire et n'a pas dit monde qui compte bédifer mais tout dit monde même qui me bédifer il est tout le temps comme ça les janga ce qu'il dit il fait les contrer à lui. La France a son nouveau représentant à Maurice. Il s'agit de Florence Causse-Tissier. Elle a été désignée pour occuper le poste d'ambassadrice de France auprès de Maurice. Florence Causse-Tissier remplace ainsi Emmanuel Coé. L'ambassadrice a présenté ses lettres de créance au président de la République ce lundi. Et justement, en France, la diaspora mauricienne maintient la pression et réclame le départ de Pravin Jagnut à la tête de l'État. Une dizaine de Mauriciens ont marché hier dans le 17e arrondissement de Paris pour converger vers l'ambassade de Maurice. Regardez. À la gauche des manifestants. Parce qu'on n'a pas le droit de passer sur le trottoir de l'ambassade. Et ben voilà, le monsieur vous dit qu'ils n'ont pas le droit. Il a appelé la préfecture pour refuser que là, on passe ici. Mais nous, on l'avait dit, on n'a pas fait, on vient quand on veut, où on veut. C'est pas lui qui va décider à notre place. C'est avec notre argent qu'il est là, ces petits cons-là. Ils bouffent le petit fou chaque semaine, c'est avec notre argent. Faut qu'ils sachent, on va pas laisser faire, il va se dégager. Et toi, madame, il a le Dubaï, il a le faire. Moi, tu as envie de connaître. Qui il a le faire? Qui il a le faire Dubaï par Internet, sa femme? Qui il a le faire? Bizarre du Manli. Qui il a le faire là-bas? Et Ram nous répond si tu ce qu'il te connaît. Nous tous Mauriciens là, nous pas payer toi, ni ta famille, ni ton papa. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.